Shalom bien-aimés en ce dimanche de victoire. Les témoignages Kanguka que nous allons entendre sont des preuves vivantes que Jésus-Christ est vivant et fidèle. Ne perdez pas courage. Ce que vous entendez aujourd'hui est une semence pour votre propre miracle. Tenez ferme dans la foi, car votre saison de témoignage arrive et vous aussi glorifierez le Seigneur pour ses merveilles. Peuple de Dieu, loué soit Jésus-Christ. Je suis un Camerounais vivant à Yaoundé. Je suis venu témoigner aujourd'hui les merveilles de Dieu et je demande pardon pour le retard. Kanguka a changé ma vie. En effet, j'étais lié dans la masturbation, la colère, la rancune, l'alcool. Mon cœur était vraiment surchargé négativement. C'est comme si le ciel allait tomber sur ma tête. J'avais me raté une école à l'étranger parce que j'avais été détecté positif à l'hépatite virale B. Vraiment, j'étais désagréable. Il m'arrivait de maudire mon Dieu car je me lamentais beaucoup. Après une multitude de situations, une amie m'a beaucoup conseillé en me demandant de m'abonner à Kanguka. Aussitôt, j'ai téléchargé l'application. J'ai été émerveillé par la qualité de l'enseignement de l'homme de Dieu et de la devise de Kanguka qui est: premier point, nous devons accepter la volonté de Dieu, même si elle est différente de la nôtre. Et deuxièmement, nous ne devons pas nous lamenter. Nous devons prier tous les jours et de croire, nous ne devons pas nous lamenter, mais nous devons rendre grâce à Dieu en toutes choses. C'est ainsi que j'ai cru que Dieu avait un plan pour moi. J'ai commencé à être visité tour à tour par les bâillements à bouche ouverte, les diarrhées. Je rôtais. Une nuit après la prière, un petit sommeil m'a apporté. Et du coup, j'ai ressenti comme si un courant m'a frappé. J'ai vibré fortement sur mon lit. Mon ventre a pris du volume un temps et directement, la pression là a commencé à forcer ma gorge. Elle est sortie en forçant comme si j'allais m'étrangler. J'ai du coup transpiré et je me suis senti très faible, très fatigué. J'ai remercié le Seigneur pour cette libération. J'ai même refait mon examen d'hépatite. C'est sorti négatif. Je suis libéré. Dieu est miséricordieux et bon. Il y a Dieu dans Kanguka. Je bénis Christ, sa femme, ses enfants, ses collaborateurs, ses partenaires. Je dis également merci à tous ceux qui ont témoigné. Grâce à ces témoignages, beaucoup d'âmes sont sauvées. J'ai témoigné. Shalom. Shalom, peuple de Dieu. Je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il fait dans le secret, pour ma vie et pour ma famille. La dernière fois, j'avais mal à l'épaule et à mes articulations. Je suis parti voir le rhumatologue et il m'a prescrit des examens à faire. Donc je suis parti, j'ai fait des radios, j'ai fait une prise de sang. Et quand j'ai fait la prise de sang, après j'ai pris les résultats, je suis parti le revoir. Et quand je suis parti chez le rhumatologue, la prise de sang que j'ai faite, il a vu que j'ai contracté l'hépatite B. Les examens ont prouvé que j'ai contracté l'hépatite B. Je suis guéri de l'hépatite B. Le Seigneur m'a guéri de l'hépatite B. Et ça a laissé des traces. Comme quoi je l'ai contracté et je suis guéri. Et quand il a vu ça, il me l'a annoncé comme ça. Il m'a prescrit encore une autre prise de sang pour aller vérifier. Et je suis parti. J'ai fait la prise de sang. Et il s'avérait que vraiment, je suis guéri totalement. Et après, je suis parti voir mon médecin avec tous les examens. Mon médecin traitant. Et lui aussi, quand il a vu ça, il m'a prescrit encore une prise de sang que je suis parti faire. Et il s'avérait encore que je suis guéri, en tout cas totalement. Donc je voulais bénir le Seigneur, je voulais glorifier son nom, je voulais magnifier son nom, parce qu'il ne m'a jamais abandonné. Il a toujours été là et il travaille dans le secret pour moi. Donc je voulais le bénir. Je bénis encore son serviteur, je bénis son ministère, je bénis son équipe, je bénis sa famille. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ, le roi de gloire.
Il est élevé dans les siècles et des siècles. Que toute la gloire lui revienne au nom de Jésus. Voici mon témoignage. Amen. Je suis une Ivoirienne, je réside à Côte d'Ivoire. Je voudrais rendre mon témoignage. Il faut dire que le lien Kanguka, je l'ai eu grâce à une de mes cousines qui est mariée à un pasteur. Elle m'a donné ce lien en 2022. Je n'ai pas pris ça au sérieux. Je n'ai même pas écouté. Et en 2023, elle est revenue dessus. Je l'ai appelée un jour, elle m'a dit, est-ce que tu écoutes Kanguka? Je lui ai dit non. Elle m'a demandé, est-ce que tu as téléchargé? J'ai dit oui, j'ai téléchargé, mais je n'écoute pas. Elle m'a dit, il faut écouter. Vraiment, Dieu fait des merveilles au travers de cette émission. Donc, je me suis mise à écouter. Et je dis que j'avais un mal que je ne prenais pas au sérieux. Mais vraiment, je cachais ce mal. Et c'est moi ceux qui savaient le mal que j'avais. J'avais un vertige. Quand je marche, j'ai le vertige, je dandine. Donc, du coup, je m'arrête un bon moment. Personne ne sait. Et puis, je reprends la marche tout doucement, tout en ayant le vertige. J'ai écouté l'émission Kanguka. Par les prières, les familles, les enseignements, les témoignages, j'écoutais. Et toute fois que l'homme de Dieu disait, imposez vos mains sur l'endroit où vous avez mal. Si vous ne savez pas où vous avez mal, imposez vos mains sur votre cœur. Et moi, puisque j'ai plusieurs maladies, j'ai posé la main sur le cœur. Et je disais, Seigneur, guéris-moi, Seigneur, guéris-moi, Seigneur, guéris-moi. Et je disais ça comme ça. Et chaque fois, je le disais. Mais il faut dire que je n'ai rien ressenti. Rien ne s'est manifesté en moi. J'étais un jour en train de prier, puis j'écoutais l'émission et je priais. Et puis il y a une voix qui me dit, le lien est brisé, le lien est brisé, le lien est brisé, le lien est brisé. La voix dit à l'intérieur, à mon fond intérieur, le lien est brisé, le lien est brisé. Et après la prière, je me suis assise, j'ai dit, mais c'est quel lien? Il s'agit de quel lien? Et la voix a dit encore, le cordon, il a brisé le cordon. J'ai brisé le cordon. Je me suis assise, je dis, mais il s'agit de quel lien, il s'agit de quel cordon? Et puis j'étais là. Je savais pas quelle guérison j'ai reçue. Et un jour encore, pendant les témoignages, j'écoutais un témoignage, j'étais là, puis je dis, bon, non, un témoignage, moi, je n'ai pas encore ressenti. Et l'esprit me dit, mais tu avais le vertige. Quand tu marches, tu avais le vertige. Est-ce que c'est ton fils, tu ressens le vertige? Je dis, oui, c'est vrai, j'ai oublié. Mais c'est vrai, Dieu a opéré un miracle dans ma vie. Et c'est là, vraiment, je me suis assise, j'ai commencé à rendre gloire à Dieu. Je rends gloire au Seigneur, je bénis le nom de Dieu. Je lui dis merci pour cette guérison. Je remercie aussi l'homme de Dieu. Vraiment que Dieu bénisse son ministère. Je rends gloire à Dieu pour son ministère. Je le bénis, Dieu bénisse son ministère. Dieu bénisse son épouse qui est aussi un soutien pour lui. Et toute l'équipe de Kanguka. Pour dire que Dieu fait des merveilles vraiment au travers de cette émission. Et que vraiment nous devons vraiment nous attacher à Dieu. Nous devons nous attacher à Dieu. Si nous avons la foi, comme il le dit, et nous recevrons cette guérison. Et je rends gloire à Dieu pour son serviteur. Je bénis le nom de Dieu pour son serviteur. Je rendu mon témoignage. Que la gloire revienne à Dieu seul. Au nom de Jésus. Amen. Je suis une Congolaise du Congo-Brazzaville, habitant en France. Moi, je souffrais de la hanche. En tout cas, c'est comme s'il y avait un plaie. Il y avait une plaie dans ma hanche. Pour me mettre debout, je dois tenir ma hanche très fortement. Mais le dimanche, j'ai mis Kanguka. Kanguka de Bruxelles. J'ai mis encore Kanguka de Lomé. J'ai mis tout ça là. Mais c'est là où j'ai eu ma guérison. Christ, il a déclaré, il y a une femme qui ne peut même pas se mettre debout. Elle a la douleur dans les hanches. Moi, j'ai dit, c'est moi. C'est là où j'ai eu ma guérison instantanée. Ce matin, je me suis réveillée avec ma hanche sans douleur, mon cou sans douleur. En tout cas, c'est depuis vendredi que je souffrais. Le samedi, j'ai mis
le Kangoka de samedi, ça ne marchait pas. J'ai dit non, je vais rentrer dans le programme pour avoir ma guérison. J'ai pris le programme de Prends ton Jéricho. J'ai pris Prends mon Jéricho. Le temps des circonstances, c'est là où j'ai eu ma guérison. J'ai suivi Christ depuis le début jusqu'à la fin. Quand il a commencé à prier pour les malades, j'ai tenu ma hanche. C'est là où j'ai eu ma guérison. C'est pour cela, je ne baisse. Moi, je suis toujours dans Kangoka. Je ne me lamente plus, j'accepte la volonté de Dieu même s'il est différent de la mienne. Je prie sans cesse. Je suis avec Kangoka le matin, midi, soir. Même si je prépare, j'ai Kangoka à côté de moi. Je suis une maman de 69 ans. J'ai connu Kangoka en 2021, envoyée par ma fille en France. Quand elle a envoyé, j'étais au Congo-Brazzaville. En tout cas, Kangoka, je me suis réveillée dans Kangoka. Je suis guérie. C'est pour cela que j'ai témoigné. Il m'a guéri de beaucoup de maux. Je suis une veuve. J'ai peiné. J'avais beaucoup de maux maintenant là. Kangoka. Oh, qu'est-ce que je peux dire? Et il n'a pas seulement délivré toute ma famille. Mes enfants sont délivrés. Toute ma famille du côté paternel et maternel. Je n'ai plus peur. Moi, j'avais la peur. J'avais une perte de mémoire. Ma tête là, c'était lourde. C'est comme si j'avais porté quelque chose sur la tête. Mais quand je mettais les écouteurs dans la tête, chaque samedi, quand il y a les témoignages, c'est là où j'ai senti qu'il y a quelque chose qui est sorti dans mes deux oreilles. Ouh! J'ai dit, oh, j'ai reçu ma guérison. Merci Seigneur Jésus. Je bénis tous les partenaires. Je bénis le staff de Kangoka. Je bénis sa famille, sa femme et ses enfants. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Amen. Shalom la famille Kangoka. Je suis une Gabonaise vivant au Gabon. Je viens témoigner des bienfaits de l'Éternel dans ma vie depuis que j'écoute Kangoka. Je suis chrétienne, mais ce que je vis avec Kangoka, je dis Dieu est merveilleux. Avec tous les enseignements que nous recevons de Christ, je suis tellement fortifiée. Je dis merci au Seigneur. En effet, j'avais des douleurs au niveau du bas-ventre, du côté gauche et du côté droit. C'est-à-dire que quand ça me tient, c'était pas des douleurs en continu, c'était spontané. Quand ça me tient, c'est comme si on me tournait les trompes et du coup, je suis obligée de m'arrêter. Quel que soit l'endroit où ça me tient, je suis obligée de m'arrêter, de bloquer la respiration jusqu'à ce que la douleur disparaisse. Et c'est comme ça, je continue avec Kangoka. Écoutez les prières, écoutez les témoignages, écoutez les prières, écoutez les témoignages. Et le pasteur a demandé de rendre grâce. J'ai rendu grâce. J'ai béni le Seigneur et je me suis endormie. Dans la nuit, j'étais dans un songe. J'ai ressenti le besoin d'uriner, mais je n'ai pas uriné. Je me suis accroupie et j'ai poussé très fort, comme si je poussais pour enfanter. Donc j'ai poussé et 2 gros poissons sont tombés. C'était des poissons qui avaient des dents pointues, on dirait des requins. Ils étaient en train de me parler. Tout ça, c'est à cause de Kangoka. Tout ça, c'est à cause de Kangoka. Il faut arrêter d'écouter Kangoka. J'ai dit, oh, je vais arrêter d'écouter Kangoka. Pour quelle raison? Et c'est comme ça, je me suis réveillée en sursaut. J'ai béni le Seigneur. J'ai contrecarré tous les plans de l'ennemi. Et ensuite, je me suis rendormie. Et bizarrement, 2 mois sont passés. Je me suis rendu compte que, mais attends, je n'ai plus ces douleurs-là. Ça ne me tient plus. C'est-à-dire que quand ça me tient, une fois ça m'a tenu, j'étais en train de traverser la route. Heureusement qu'il n'y avait pas de voiture. Il fallait que je m'arrête parce que si je continuais, non, la douleur était tellement forte. Heureusement qu'il n'y avait pas de voiture. Les gens qui étaient là se sont dit, elle a certainement un problème. Mais depuis près de 2 mois, 3e mois, 4e mois, plus de douleur. J'ai dit, oh, on dirait que j'ai été vraiment délivrée. Je glorifie le nom du Seigneur. Je dis merci à mon Dieu qui m'a délivrée. Je rends toute la gloire
à notre Dieu pour cela. Je bénis le nom du Seigneur pour la vie de Christ. Je bénis sa famille, je bénis son ministère, je bénis tous les intercesseurs. Merci encore de nous avoir ouvert les yeux. Merci encore de nous réveiller par ces émissions. Merci pour toutes les personnes qui témoignent. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour, chers frères et sœurs. Je ne savais pas que je donnerais mon témoignage aussitôt. Le Seigneur m'a visité. Je suis une sœur vivant au Canada. Je devais commencer une chimio suite à mon cancer du sein. Tout ce que je demandais pour cette période à Dieu, c'est de rester en forme. Et je cherchais le témoignage d'une personne qui était passée par là. Entre-temps, j'écoutais tous les témoignages et je tombe un jour sur le témoignage d'une maman qui priait pour sa fille qui avait une odeur corporelle très forte. Et je me suis écrié, Seigneur, je te présente ma fille, qu'il lui soit faite comme la fille de la sœur. Il faut dire que quand j'étais adolescente, j'avais le même problème. Ma mère et ma grand-mère me disaient, utilise des citrons, etc., etc., comme si je ne me lavais jamais. Mais ça ne partait pas. Une fois adulte, l'odeur est passée avec les déodorants et parfums. Alors quand ma fille a développé la même odeur depuis qu'elle a 9 ans, j'ai juste fait comme ma mère, citron à outrance. Mais dès qu'elle transpirait, l'odeur revenait. Quand j'ai découvert l'audio de la dame, je me suis dit, si je peux lui éviter les déodorants toxiques trop tôt, peut-être que c'est ça qui a entraîné mon cancer du sein et que le Seigneur peut la guérir. Je vais me concentrer sur cette voie. Alors à chacune de mes prières, le matin à 4 heures, je la mettais au devant de Dieu. Dimanche matin, je suis tombée sur l'audio de la sœur infirmière qui parlait de sa chimio et qui avait réussi à travailler pendant cette période. Et je me suis dit, Seigneur, le témoignage que je cherchais tant est arrivé. Après, j'ai pensé, je me suis dit, s'il m'a écouté, peut-être que j'ai eu d'autres guérisons que je ne connais pas. Étant sortie samedi matin, les enfants ont bien joué et le soir, j'entre dans la chambre de ma fille. Aucune odeur n'attire mon attention, mais je ne tilte pas. Alors quand je me rappelle de dimanche en me disant que peut-être que j'ai été exaucée de d'autres choses, je l'appelle. Mes frères et sœurs, aucune odeur, elle n'avait plus son odeur désagréable. Alors que le samedi soir, elle ne s'était pas douchée. Et on était dimanche, aucun parfum, aucune mauvaise odeur. Aujourd'hui, j'ai refait le test. Elle avait EPS, elle avait éducation physique aujourd'hui. Je lui ai dit de ne pas mettre des déodorants le matin. Elle allait faire le sport et elle rentre à la maison. Aucune odeur n'envahit la pièce. Seigneur, tu es bon, tu es merveilleux. Elle est délivrée de cette odeur. Elle n'aura pas besoin d'utiliser les déodorants très tôt. Elle a l'odeur de la transpiration normale, pas l'odeur de la transpiration désagréable qui vous pique le nez. Merci pour cette œuvre. Je bénis Christ, sa femme et sa famille, ses partenaires et le ministère, Seigneur, que par ce ministère et ces témoignages, toute la gloire te revienne, Seigneur. J'ai témoigné. Bonjour la famille Kangoka, je suis une Gabonaise vivant à Libreville. Je viens témoigner ce matin car le Seigneur a fait des merveilles dans ma vie. Jésus, je te glorifie, je te bénis, je te rends multiples actions de grâce pour tout ce que tu fais et tu feras encore dans ma vie. Le Seigneur m'a guéri de plusieurs maux dont je souffrais. Il m'a guéri des flux abondants, des menstrues. J'ai saigné énormément. J'ai utilisé 2 à 3 paquets de serviettes hygiéniques le mois. Oh Jésus, c'était pénible pour moi. J'avais du mal à dormir. Je dormais sur les côtés. Parce que quand je dormais sur le ventre ou sur le dos, je tachais mon lit. Et c'était vraiment pénible pour moi, surtout la nuit. Et je saignais beaucoup la nuit. Le sang était rouge, noir. Vraiment. Mais ce mois, Jésus m'a guéri. J'ai saigné moins et je faisais 6 à 7 jours, parfois 8 jours. Mais ce mois, j'ai fait 5 jours et le sang était clair. Je n'ai pas beaucoup saigné et j'ai bien dormi. Je dormais de tous les côtés. Ah Jésus, je te remercie, je te bénis Seigneur. Il m'a encore guéri de l'acné. J'ai consulté 3 dermatologues. 3 dermatologues pour l'acné. Non, mon visage était affreux. Jésus m'a fait grâce, il m'a guéri de l'acné. Il m'a guéri de la peur et de l'insomnie. Je n'arrivais plus à dormir et j'avais la peur, mais il m'a guéri. Il m'a aussi guéri de démangeaisons vaginales, des pertes vaginales et de l'odeur vaginale. Oh Jésus, je te dis merci. Je consultais des gynécologues. Oh Jésus, qu'est-ce que je n'ai pas mis dans mon sexe?
Mais le Seigneur m'a fait grâce, il m'a guéri. Jésus, je te bénis. Oh Jésus, je te rends multiple action de grâce. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur Jésus. Les mots me manquent pour te dire merci, Seigneur. Je bénis Christ et toute sa famille et toute l'équipe Kanguka. Oh Jésus-Christ de Nazareth, je les remets, les abandonne entre tes mains. Que ta volonté soit faite. Dans le puissant nom, le victorieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une Togolaise vivant à Lomé. Je viens témoigner les merveilles de Dieu dans ma vie. Je suivais les témoignages de ce samedi et j'étais couchée parce que j'avais tellement froid tout mon corps. Et c'est pas la première fois que ça m'arrive. Et à chaque fois que ça m'arrive comme ça, c'est le pagne que je prends me couvrir ou bien je porte des habits et je prends le pagne me couvrir. En suivant ce témoignage, arrivé à la prière, notre pasteur a dit qu'il y a quelqu'un qui est délivré de la maladie des os. Et c'est là j'ai dit, Seigneur Jésus, c'est moi. C'est moi, je reçois avec mon corps, je reçois avec tout mon être. Et quand j'ai dit cela, c'est comme il y a eu un courant qui m'a frappé. Et ça a commencé par mes orteils jusqu'à sur la tête. Et j'ai commencé par se manifester. Et c'est là, j'ai commencé par se manifester. Je tremblais façon là. Tremblais. Je suis levé, tenir les mains, faire comme si je veux griffer quelqu'un bien comme ça. Il y a une voix. Et cette voix a donné le nom d'abord. Il a dit, je sors. Je ne reviens plus. Je ne suis pas seul. Voilà, j'étais avec celle-là. Elle a donné le nom de la deuxième personne. Après ça, quand le pasteur a dit Amen, j'ai dit Amen. J'ai repris une deuxième fois l'audio. Et c'est après, deuxième fois, après maintenant, j'ai eu chaud, tout mon corps. C'est comme si on m'a mis dans un four. J'ai commencé par suer sur le fond. Et c'est là j'ai enlevé les habits. J'ai enlevé le pan que j'ai couvert sur moi. Et c'est là j'ai été délivré de cette maladie. Et ce matin, à chaque fois que je fais la lessive, après la lessive, je sens une fraîcheur en moi. Quand je rentre, je me couvre avec les pailles. Bon, je dis, comme hier, j'ai été délivré. Ce matin, quand j'ai fini de faire la lessive, je n'ai rien senti. C'est pourquoi je suis venu pour témoigner. Pour témoigner ce qu'il a fait pour moi hier nuit. Que Dieu bénisse abondamment Christ. Et que Dieu bénisse sa femme. Sa femme qui ne cesse de l'aider dans cette marche. Au nom puissant de Jésus, je témoigne. Shalom, peuple de Dieu, je suis ivoirien et ce matin, je suis venu rendre mon témoignage pour ce que Dieu a fait pour moi à travers Kanguka. Kanguka m'a fait du bien. Moi, je fumais la drogue, je fumais la cigarette, je me donnais aux prostituées, j'allais me prostituer à chaque fois que je quittais le travail. Je me rendais dans des maquis, je partais boire. Je viens dans le bord de la route, je bois, je finis de boire, je vais prendre une prostituée, je vais coucher avec elle, je finis, je rentre chez moi. J'ai vu que ça allait comme ça, toujours c'était ma vie, tous les jours. Une fois que ça me prend la tête, ici dedans, à la nuit même, je faisais des songes là où j'étais avec des femmes de nuit, jusqu'à me déshabiller. Une nuit, j'étais là et c'est ma collègue qui m'a fait connaître l'émission Kanguka. Et je lui ai dit que pourquoi ne pas me donner aussi l'application. Étant donné qu'il y avait du Wi-Fi au travail, j'ai téléchargé l'émission. C'est comme ça que j'ai commencé à écouter. Au fur et à mesure que j'écoutais, j'ai vu que les choses allaient changer. Je laissais la cigarette. Je partais pour me prostituer. J'avais stoppé un peu l'alcool. Oui, j'étais là comme ça. J'avais même changé totalement. Je sortais plus comme ça. Après le travail, j'étais dans mon coin. J'étais auprès d'elle. J'étais là jusqu'à après on part manger, on revient et je suis là, je suis couché. Le lendemain, je rentre chez moi. Et c'est comme ça, Dieu a commencé à se manifester dans ma vie.
j'ai commencé à écouter l'émission Kanguka. Et c'est là que Dieu m'a montré des choses. J'ai arrêté de me prostituer. J'ai arrêté de fumer. Vraiment, Kanguka m'a fait du bien. Et ça, je dis merci à Dieu. Que Dieu fortifie Christ et son équipe afin qu'il soit toujours là pour nous prêcher la parole de Dieu. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, frères et sœurs. Je viens témoigner les bienfaits du Seigneur Jésus-Christ dans ma vie. J'ai connu Kanguka à travers une collègue. Un matin, je suis entré dans son bureau. Elle écoutait Christ était en train de prêcher. Moi, déjà, à la base, je suis un enfant de Dieu. Je lui ai demandé comment tu fais pour avoir ce genre. Elle m'a dit que l'émission s'appelle Kanguka. Je suis camerounaise et j'habite au Cameroun. Une fois qu'elle m'a dit ça, tous les matins, elle m'envoyait Kanguka. 2 ou 3 jours après, moi j'ai téléchargé. C'est plutôt moi qui lui ai envoyé l'audio. Elle me dit, mais toi tu fais comment? Après je te montre un truc. Pour peu que je suis un peu en retard, c'est toi qui me balance déjà les audios. Je lui dis oui, je préfère aller à la source. C'est comme ça que j'ai téléchargé. J'avoue que les enseignements de Christ ont beaucoup changé. J'étais nerveuse avant. Tout ce qu'on pouvait me dire m'énervait. Mais avec les enseignements, je ne me plains plus. Je ne me lamente plus. Je prie tous les jours. J'accepte la volonté de Dieu, même si elle est différente de la mienne. L'émission Kanguka m'a beaucoup transformé. J'ai la paix du cœur. J'ai la paix du cœur. Tout ce que je fais dans la vie, c'est avec la paix dans le cœur. Je dis toujours à mes enfants, ne gardez pas d'âme aux gens. Ne retenez pas les gens dans vos cœurs. Priez tous les jours pour que Dieu vous permette, vous donne la force de ne pas faire du mal aux gens. Et quand on est ainsi, tout va bien. Même si on n'a pas l'argent, tout va bien. Donc, vraiment, même au début de mon mariage, il y a des choses que mon mari faisait, ça m'énervait. Maintenant, là, quand il fait me jurer, c'est plutôt lui qui bavarde même déjà à la maison parce que je lui avais dit que nous sommes en train de vieillir. À un moment donné, c'est toi qui vas parler dans la maison, c'est moi, je vais te regarder comme la photo. Maintenant, c'est lui qui se plaint. Oh, dès que les enfants font un truc, oh, pourquoi on n'avait pas fait ça, pourquoi vous n'avez pas fait ça, jurer. Je dis, chérie, écoute Kanguka. Au départ, je lui ai envoyé les audios, il ne prêtait même pas attention. Mais depuis un temps, je constate que lui aussi, il est dans la danse. Je ne peux que rendre gloire à Dieu. Merci Christ. Que Dieu te bénisse. Qu'il bénisse tes partenaires et sois béni. Merci infiniment pour tout ce que tu fais. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom, je vais faire mon témoignage. Je vais dire merci à Dieu pour m'avoir sauvé. Je vais dire merci à Dieu parce que je suis une auxiliaire de vie et je travaille avec les personnes âgées. Et ces personnes âgées-là, j'ai leur carte bancaire où j'ai au moins des enveloppes où il y a beaucoup d'argent que je gère chaque fin du mois. Et cet argent, je dois leur donner ou faire leurs courses. Donc, je vais dire par là que je prenais l'argent dans ces enveloppes où j'ai retiré l'argent. Je volais leur argent. Parce qu'il y a des personnes âgées qui prenaient, il faut dépenser 50 € par jour pour eux, alors qu'ils sont pas beaucoup. Donc, du coup, je dépensais 10 € pour eux, les 40 € je les prenais. Je volais beaucoup. Et c'est pas dans une seule famille, c'est dans plusieurs familles. Et je me plaisais là-dedans. Et chaque fin du mois, avec tout ce que je volais là, donc, je ne pouvais plus utiliser mon salaire. J'avais mon salaire à moi, mais je ne l'utilisais pas. Et ça faisait que j'avais beaucoup d'argent. Mais pour vous dire que cet argent, je n'ai rien fait avec. J'ai passé mon temps à voler. Je me vengeais en quelque sorte. Et un jour, j'ai écouté le témoignage d'une femme qui volait dans son travail, elle volait les papiers hygiéniques et autres. Et là, ça m'a fait un hic. Partant de là, ça m'a touché. Ça m'a vraiment touché et j'ai changé. Mais c'était pas facile de changer.
Parce que à chaque fois, j'étais tentée. Et du jour au lendemain, j'ai arrêté. Tout ce qui est vol, j'ai arrêté. J'ai arrêté de les voler. Moi-même, je prends mon argent et je vais acheter, je vais leur faire cadeau. Et j'ai arrêté le vol. Je veux dire merci à Dieu de ce que ce côté-là, il m'a vraiment touché parce que c'est pas honorant. Quand tu vois des personnes âgées, des personnes qui sont fragiles, tu sais que tu peux les dominer et tu profites de tout ça pour les voler, c'est pas évident. C'est pas vraiment gentil devant Dieu. Et je dis merci à Dieu de ce que il m'a changé. J'ai arrêté de voler. Je suis devenue correcte avec les personnes âgées. Je vais bénir le nom de Dieu. Je vais bénir son serviteur, sa famille, tout son staff. Merci pour tous ces témoignages qui sont donnés. Et ces témoignages qui nous édifient et qui nous poussent, qui nous exhortent à vraiment laisser tout ce qui ne confesse pas le nom de Dieu. Shalom, j'ai donné mon témoignage. Shalom, chers frères et sœurs de Kangoka. Je viens pour rendre grâce des bienfaits de Dieu dans ma vie. Je suis camerounaise et je vis au Cameroun. J'ai connu Kangoka à travers une sœur, une voisine à moi. En voyant les difficultés dans ma vie, toujours des décès dans ma famille, il m'a dit, sœur, je vais te monter une émission qui pourra t'aider, toi et toute ta famille. Directement, je me suis connectée à l'émission. Chaque jour, je me réveille à 4 heures pour suivre les enseignements. Chaque jour, je suis dans les témoignages de lundi à samedi. Je suis la prière qu'Kangoka a beaucoup fait dans ma vie. Avant, je priais en vain. Je priais sans connaître ce que je demande vraiment à Dieu. Je faisais une prière de lamentation. Seigneur, regarde. Seigneur, regarde. Seigneur, regarde comment je souffre, comment je n'ai pas d'argent, comment les autres font ceci, leur mari les garde bien. Moi, je n'en ai, c'était ça, les prières. Mais aujourd'hui, à travers l'enseignement de Christ, j'ai compris, comment invoquer le Seigneur. Oui, il nous a enseigné sur la prière et la supplication. Je me suis connecté à cet enseignement. Aujourd'hui, je connais comment classer les mots, comment prier Dieu et comment faire une supplication. Je rends grâce à Dieu. Chaque jour, Jésus agit dans ma vie. Face à une situation, je ne panique pas parce que je sais que Jésus a la solution. Oui, quand je dis à ma soeur, je vais témoigner, me dit, est-ce que tu n'es pas encore complètement délivré? Nous n'avons pas besoin d'être complètement délivrés pour témoigner les bienfaits de notre Dieu. Le Seigneur ne fait qu'agir dans ma vie. J'ai été accro aux séries télévisées, même quand je suis dans un jeûne. J'oublie même l'heure de la prière parce que je dois regarder ma série télévisée. Le Seigneur m'a délivré de cela. Je ne regarde plus. Ce n'est plus ma portion là-bas, la télévision. Le Seigneur me guérit de beaucoup de choses. Oui, Kangoka a commencé par la fondation dans ma vie. À chaque jour de ma vie, je reçois les visitations de mon Dieu. Je viens pour rendre gloire à Dieu, pour demander à mes frères, n'attends pas pour que tu manifestes. Le Seigneur agit, même sans les manifestations, le Seigneur agit dans nos vies. Je bénis tout le groupe Kangoka. Je rends grâce à Dieu pour ses bienfaits dans nos vies. Je bénis notre Dieu chaque minute de nos vies parce qu'il essaie d'agir en nous. Je bénis Christ et toute sa famille. Je bénis sa femme, ses enfants et tous les partenaires de Kangoka, tous ceux qui contribuent à l'avancement de cette émission. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. J'ai témoigné. Bonjour à tout le monde. Je suis une fille vivant au Cameroun, précisément dans le nord, Garoua. Je remercie l'Éternel pour ce que je suis aujourd'hui. Je viens pour témoigner. J'étais une fille qui aimait les choses de la vie. J'aimais les choses de la vie, je me laissais, je me lamentais, sans toutefois oublier la personne que j'étais dès ma naissance. Et grâce à l'émission Kangoka, j'ai repris la foi.
j'ai repris la force de prendre mon chemin en main. J'ai eu vraiment de la chance d'écouter Kanguka parce que j'ai ouvert les yeux sur l'étude biblique. J'ai commencé à méditer la Bible, j'ai commencé à lire la Bible, j'ai commencé à prier. Je ne regardais plus les choses de la vie, je n'aimais plus le dehors. En fait, je me jetais plus aussi dans les relations et jusqu'à aujourd'hui, je ne le fais plus aussi. Et pour ça, je vais dire que pour tous mes frères, pour tous mes sœurs qui sont en train de suivre Kanguka, même si vous n'avez pas encore reçu la guérison, continuez. Beaucoup de courage à vous et ayez aussi votre foi. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour frères et sœurs, je viens rendre mon témoignage. C'est vraiment pas facile de témoigner. Depuis que je suis l'émission Kanguka, j'ai d'abord été délivrée plusieurs fois, mais cette fois-ci je suis là pour ma transformation. Oui, chaque fois je remets le témoignage à plus tard, donc je demande humblement pardon pour ce grand retard, pour avoir traîné avant de rendre ce témoignage. Voilà, je suis les émissions tous les matins, je suis les enseignements, je suis les témoignages, je suis les prières de samedi, je suis également les conférences. J'ai remarqué que ma vie a complètement changé parce que j'étais d'abord tout le temps en colère et quand je parle à mes enfants, en fait, je ne parle pas mais je crie. Voilà, tout le temps je suis en train de crier, je crie, mais depuis un certain moment, je ne crie plus, je parle, je suis en paix, je n'arrive pas à expliquer ce que je ressens. Je suis en paix, tranquille, je ne m'inquiète même plus, je ne suis plus en colère. Et puis, il y a des moments où je suis inquiète par rapport à certaines situations. Mais depuis que je prie tous les matins, j'essaie de suivre les enseignements et puis la devise de Kanguka, je suis vraiment en paix et je suis dans la joie. Je suis vraiment contente parce que ma vie a complètement changé. Oui, il y a des moments où je peux même sortir comme ça. J'évite des situations, mais je n'arrive pas à expliquer comment j'ai fait pour éviter ça. Oui, ma vie, je ne sais même pas quoi dire. Je suis vraiment tranquille, je ne m'inquiète plus de rien. Voilà, parce que tout ce qui arrive, je prends ça en bon et je me dis que si c'est arrivé là, c'est que Dieu sait que je peux surmonter ça. Et ce qui est sûr, il va me donner les solutions. Voilà, comment faire pour surmonter cette situation. Voilà, donc je suis tout le temps, peu importe la situation qui arrive, je sors, il y a des moments même, j'évite certains accidents, mais moi-même, je n'arrive pas à comprendre. Je ne comprends pas comment j'ai fait pour éviter ça. C'est pour simplement dire que dans le quotidien de ma vie, Dieu est là. Voilà, donc il faut prier tous les jours comme le dit Christ. Priez tous les jours et vraiment, ça va vous aider. Vous allez être tranquille, en paix avec vous-même. Vous allez être dans la joie. Vous n'allez plus vous lamenter. Et vraiment, je rends grâce à Dieu. Voilà, vraiment, je bénis l'émission. Je bénis tout le monde. Je dis merci à tous ceux qui témoignent. Voilà, parce que j'étais là, je négligeais. En fait, je me disais que non, en fait, ça, c'est peut-être un petit témoignage, mais je me suis rendu compte qu'il n'y a rien de petit. Voilà. Tout ce que Dieu fait est bon. Il n'y a rien de petit. Et il faut d'abord commencer par rendre grâce à Dieu pour les petites choses. Voilà, les grandes choses viendront. Mais ce qui est sûr, j'ai déjà été délivrée de beaucoup de choses, de maladies, oui. Voilà, j'aimerais remercier Christ, remercier sa famille, remercier tous ceux de près ou de loin qui contribuent pour que l'émission là puisse parvenir dans tout le monde et que Dieu soit toujours au contrôle de cette émission. Merci. Shalom, toute la famille Kanguka, je vous salue. Je suis une sœur togolaise qui vit au Togo. Je vais rendre mon témoignage concernant la délivrance de la jalousie. Vraiment, j'étais une femme qui est très très jalouse. Même, j'étais jalouse vers mon mari. Mon mari est un fonctionnaire. S'il gagne de l'argent, ça m'énerve. S'il achète
des choses comme ça m'énerve. À travers ça, je crée des situations à la maison insupportables, je lui cause des problèmes parce que ça m'énerve qu'il a de l'argent. Si ça vient qu'il n'a pas de l'argent, je suis fière qu'il n'a pas de l'argent. Nous sommes dans la pauvreté. Vraiment, même si Dieu bénit quelqu'un autour de moi, vraiment je suis là, j'incrimine la personne, je hais la personne, même mes amis, que nous tous on a passé des concours et eux ils ont réussi, je n'arrivais même pas à les saluer. Je ne les salue pas, si je les croise, je ne veux même pas les croiser. Donc vraiment, la jalousie m'a envahi. Maintenant, quand l'homme de Dieu a commencé l'enseignement par la délivrance de la jalousie, c'est là-bas que j'ai su que vraiment j'ai eu la délivrance de la jalousie. Oui, Dieu m'a délivré. Maintenant, même j'arrive à prier que mon mari ait de l'argent. Si la fin du mois arrive, il touche, il achète quelque chose, ça ne me fait plus rien. Ça ne me gêne plus. Ça ne me gêne plus. Et j'arrive même à rencontrer mes amis là, je les salue, on cause. Je les salue par WhatsApp, on cause. Vraiment, je remercie Dieu. Je remercie Dieu de m'avoir délivré de la jalousie. Car j'étais vraiment gênée. Si je vois quelqu'un arriver comme ça, mon cœur saute comme ça pour un rien. C'est que je remercie Dieu. Je remercie Dieu vraiment de m'avoir délivré. Et je passe par ce moyen pour bénir Christ. Que Dieu te bénisse. Bénis ta famille, ta femme, vraiment, toi qui s'est donné pour que Dieu t'utilise. Vraiment, je te remercie. Et je remercie Dieu. Il a fait beaucoup de choses en moi. Il a opéré beaucoup de miracles en moi. Je le remercie. Shalom, j'ai rendu mon témoignage. Shalom, je suis une sœur qui réside au Congo, au Brazzaville. Je viens pour un témoignage de transformation. Je vais revenir un peu plus en arrière pour ma vie. En tout cas, je menais une sale vie, une vie de débauche. Je sortais avec les hommes n'importe comment. Je me masturbais beaucoup. Moi, j'ai commencé à me masturber quand j'étais encore enfant. Je me masturbais beaucoup, Et puis, à un moment donné, quand j'ai commencé à me masturber, je regardais le film porno, là où une femme sont dans l'intimité. Donc, je regardais les films porno des lesbiennes. C'est avec ça que je me masturbais. Je trouvais une parfaite satisfaction en regardant ce genre de film pornographique. Et puis, je trouvais une jouissance en regardant. Après, j'ai commencé à arriver maintenant les femmes de nuit. Je rêvais souvent l'eau de la côte, là où nous sommes ici, l'eau de la plage. J'ai commencé à voir même des sirènes dans mes rêves. J'ai commencé à aller avec les femmes dans les rêves. En tout cas, ça n'allait pas. En tout cas, je n'avais plus envie d'aller avec les hommes. Je voulais maintenant aller avec les femmes. J'ai même essayé de m'inscrire dans des sites de prostitution. J'ai même essayé de m'inscrire dans des sites des lesbiennes. Malgré tout cela, il y avait quelque chose qui me retenait. Quand je m'inscris dans ça, après un esprit me dit non, ce que tu fais là, ce n'est pas bien, je laisse. Quand j'essaie de faire quelque chose, un esprit me dit ce que tu fais là, c'est pas bien, ce n'est pas bien, je laisse. En tout cas, il y a une de mes sœurs qui m'avait parlé de Kangoka quand je traversais une période très difficile. Là où je vivais, je n'arrivais plus à payer la maison. Donc, c'était vraiment difficile pour moi. Là où je travaillais aussi, je n'arrivais plus à m'en sortir avec le salaire. Donc, j'étais maintenant plongé dans les lamentations. J'étais plongé maintenant dans la dépression. Tout le temps, j'étais là en train de pleurer. Et quand je rentre dans la maison, je pleure. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Tout ça, je pleurais. Mais après, lorsque ma soeur m'a parlé, elle me parlait souvent de Kangoka, mais je ne gérais pas. Mais quand elle m'a parlé de Kangoka, j'étais rentré chez moi à la maison. J'ai téléchargé Kangoka. J'ai commencé à prier avec Kangoka. Aussitôt, quand j'ai commencé à prier avec Kangoka, j'ai ressenti la paix du cœur. Parce que mon cœur, il était troublé. J'ai ressenti la paix.
Malgré cela, les rêves des maris, femmes de nuit persistaient. Maintenant, une fois j'ai écouté le témoignage d'un frère que Dieu avait délivré de l'homosexualité, qu'il avait reçu dans sa vie le Seigneur Sauveur. L'Esprit m'a dit que je dois recevoir le Seigneur Sauveur dans ma vie. J'ai contacté donc Kanguka, je lui ai dit que je voudrais me repentir, je veux recevoir le Seigneur dans ma vie. Quand j'ai commencé à déclarer les paroles, aussitôt c'est comme s'il y avait une puissance. Il y avait une puissance qui est à l'œuvre. J'ai commencé à trembler, j'ai commencé à pleurer. Il m'a dit, ma sœur, on doit continuer. J'ai déclaré, j'ai confessé, j'ai reçu le Seigneur dans ma vie. Depuis lors, le Seigneur est en train de faire dans ma vie, le Seigneur est en train de faire dans ma vie. Il m'a carrément changé. J'ai un enfant, mais je n'avais pas d'amour pour cet enfant. Dieu, en tout cas, il m'a changé. Je pense maintenant désormais à mon enfant. Il m'a changé, il m'a transformé. En tout cas, le Seigneur m'a transformé. Je ne rêve plus. Depuis que j'ai confessé le Seigneur, que j'ai reçu le Seigneur dans ma vie, je ne rêve plus les maris de nuit, je ne rêve plus les femmes de nuit. J'ai maintenant une grande paix dans mon cœur. Le Seigneur est en train de m'ouvrir les portes. Il m'ouvre les portes. À un niveau donné, il m'ouvre les portes. En tout cas, il y a Dieu dans Kanguka. Le Seigneur a transformé ma vie. Moi qui étais dans le péché, dans la fornication, dans l'impudicité. Le Seigneur a touché ma vie, il a transformé. Il a transformé. Moi qui n'avais plus de paix de cœur. Le Seigneur a mis la paix dans mon cœur. Il a transformé ma vie. Je dis qu'il y a Dieu dans Kanguka. Dieu est vivant. Ce Dieu-là, il est vivant. Je remercie l'Éternel des armées. Ce qu'il a fait au temps ancien, il est capable de faire dans ma vie. Et j'accepte désormais la volonté de Dieu dans ma vie. Je ne me lamente plus. Et je prie sans cesse. Merci Seigneur, merci pour ta présence dans ma vie. Merci pour tout ce que tu fais dans ma vie. Seigneur, je remercie encore Christ. Je remercie cet homme de Dieu. À travers cette émission, j'ai vu un changement dans ma vie. Que Dieu bénisse sa vie, que Dieu bénisse sa famille, que Dieu bénisse les partenaires, les intercesseurs, que Dieu bénisse tout le monde en Kanguka. Amen. Peuple de Dieu, je suis un Camerounais, je vis au Cameroun. J'ai reçu Kanguka par l'intermédiaire d'un frère en Christ qu'on s'était séparés il y a eu longtemps. Peuple de Dieu, quand il m'a envoyé l'émission de Kanguka au début, quand je suivais, je ne savais pas de quoi il s'agissait, j'effaçais. Mais samedi, peuple de Dieu, je suis monté chez moi comme j'ai une vente à porter. Je suis monté chez moi, j'ai essayé de comprendre que Dieu m'envoie quelque chose de plus. Comment se fait-il que je ne regarde pas? Alors j'ai commencé à suivre les témoignages. Et quand c'est arrivé au niveau de la prière, j'ai mis la main. Quand l'homme de Dieu a dit qu'il faut mettre la main, là où tu te sens mal, si tu ne peux pas, tu mets au cœur. J'ai mis la main au cœur, j'ai commencé à vomir, à faire des crachats, à parler, que tu dois sortir, à parler. Après, peuple de Dieu, je me suis senti très léger. Je suis parti m'asseoir là où je travaille. C'était comme si c'était une autre planète, tout était calme. Je me sentais comme si j'avais beaucoup froid. Peuple de Dieu, je me masturbais beaucoup, je ne pouvais pas sauter. Un jour, ça me masturbait, je pensais peut-être que je pouvais trouver mon plaisir là. Et ça me fatiguait. Je me masturbais, ça me fatiguait. Mais le Seigneur m'a délivré de la masturbation. Et en plus, je cherchais beaucoup les femmes. Le milieu là où je travaillais avec toujours des femmes. Je cherchais les femmes et pourtant j'étais marié. Et ma préférence pour les femmes est que je n'aimais pas les femmes comme on aime. J'aimais la sodomie. Mais peuple de Dieu, le Seigneur m'a délivré. Le Seigneur m'a délivré de ce... Je n'ai plus de pensée de ça. Je n'ai plus jamais eu envie de faire cela. Vraiment, le Seigneur m'a transformé. Je suis devenu une autre personne. Vraiment, les alcools, je ne bois plus. Les femmes, je ne cherche plus depuis. La masturbation, je ne fais plus. Les désirs de sodomie, je ne suis plus. Vraiment, le Seigneur Jésus m'a fait beaucoup de choses. Il m'a transformé. Et à travers son serviteur Christ,
Puisque Dieu te bénisse. Que Dieu continue à t'utiliser. Dieu continue à protéger ta famille, à utiliser tous les intercesseurs, à les bénir vraiment. Parce que vraiment, le travail que tu es en train de faire, que le Seigneur est en train de passer par toi pour faire, nous autres, nous trouvons la santé, la vie éternelle. Merci, peuple de Dieu. Sharon, je témoigne. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis un jeune Ivoirien qui réside en Côte d'Ivoire, Abidjan. Alors, mon témoignage que je vais, disons, donner ce matin, c'est un témoignage de remerciement. Et en même temps, dire à mes frères et sœurs que Dieu, il est réel. Et cette émission que nous écoutons nuit et jour à travers l'homme de Dieu, Christ, vraiment, il y a Dieu dans cette émission. Il y a Dieu dans cette émission. Alors, mon témoignage est le suivant. Faut dire que j'ai connu Kangouka à l'entremise d'une amie qui réside en Tunisie. Voilà, plus précisément en Tunis. Et c'est elle qui un jour on causait par WhatsApp et puis elle m'a dit non que mon frère, il y a un homme de Dieu qui prie, disons, en ligne. En tout cas, il faut écouter et que cela va te faire du bien. Je dis bon, ok. Elle m'a dit même tu peux même télécharger. Je dis bon, donc dans ce cas donne-moi le nom. Et sans hésiter, j'ai téléchargé Kangouka par Play Store. Et quand j'ai commencé à écouter ces enseignements, disons les témoignages des uns et des autres, quand j'ai écouté aussi également les conférences qu'il avait déjà, disons, effectuées à Bruxelles, au Togo, vraiment, ça m'a beaucoup édifié. Tout cela pour dire que Dieu nous aime. Comme nous me l'a dit, que le plan qu'il a pour nous, c'est le bonheur et non pas que le malheur. En fait, j'étais beaucoup animé par l'esprit de masturbation qui date, si je ne mens pas, presque une vingtaine d'années. C'est-à-dire depuis le collège, depuis le lycée, jusqu'à même à mon circuit universitaire. L'esprit de masturbation. Les femmes. Pas parce que peut-être que lorsque je draguais les femmes, elles me refusaient. Non. En tout cas, les jeunes filles, je partais avec les jeunes filles, mais je n'étais jamais satisfait. Jusqu'à ce que je me marie. J'ai eu des enfants. Et tout cela continue. Il m'arrive même des moments où, tard dans la nuit, je suis couché. C'est comme si je suis avec une fille. Son image même me vient. Je suis avec elle. Comme quoi, nous sommes en train de faire des rapports. Et puis, automatiquement, quand je me réveille, en sursaut, je sens que, vraiment, je suis parti avec une fille. Donc, ça me fatiguait. Même au service, il arrivait que je parte me mettre dans les toilettes pour me masturber. Vraiment, j'avais mal. Et quand j'ai connu Kangouka, il faut dire que j'ai suivi les enseignements, les témoignages que les uns et les autres rendaient. Et voici ce que Dieu va faire. Sur une semaine, tous les témoignages que j'écoute, je dis bien tous les témoignages, que ça soit matin comme le soir, les messages que j'ai reçus comme témoignages parlaient de la masturbation. Parlaient toujours de la masturbation. Je dis waouh, c'est que Dieu est en train de périr quelque chose. Donc je faisais la prière du samedi également avec Christ. Je continuais toujours à écouter les enseignements du lundi au vendredi. Et j'ai fait une semaine, je n'avais pas de connexion. Mais j'étais malade. Mes frères et sœurs. Dieu, il existe. Et lors de ces écoutes, voici le signe que j'ai reçu. C'est-à-dire durant les une semaine, quand j'ai écouté les témoignages qui parlaient de la masturbation, j'ai reçu
un léger picotement au niveau de mon sexe. Je dis, mais ça c'est quoi ça? Bon, après je me suis dit que peut-être que c'est quelque chose qui allait, disons, passer. Mais 1 semaine, 2 semaines, en même temps je me suis rappelé quand j'ai écouté la prière de samedi, parce que à cette heure, je n'ai pas pu écouter la prière à temps. Donc c'est après, quand j'ai écouté la prière, l'homme de Dieu m'a dit donc quand il prie, ce n'est pas forcément qu'il va dire le nom de la maladie que tu vas recevoir ta guérison. Mais si réellement tu as la foi là où tu as mis, disons, ta main, tu vas recevoir ta guérison. Pas aujourd'hui ni demain. Tu peux même ne pas avoir des signes, mais Dieu peut opérer ce miracle. Waouh! Vraiment Dieu, il est bon. Et voilà que depuis lors, cet esprit m'a lâché complètement. Complètement. Oui, mes frères et sœurs. Je vous dis, je suis un homme marié. Je suis un père de famille, j'ai des enfants. Même ma femme, je vis avec elle. Je ne suis pas satisfait. Et par moments même, je la boude. Mais Dieu m'a fait grâce. Aujourd'hui, ça va. Cet esprit m'a complètement lâché. Même avec ma femme, je peux rester jusqu'à 2 semaines. 1 semaine, voire même 2 semaines. Sans même toucher ma femme. On dort sur le même lit. Comme se doit. Mais rien. Et cela ne me dit absolument rien. Donc je veux vraiment rendre grâce à Dieu. Lui dire merci. Parce que il est en train de faire de grandes choses dans ma vie. Également, j'étais animé par l'esprit de colère. Waouh, ça, pour un ou pour un an, je peux rester dans la maison, ne pas parler à ma femme, ni même aux enfants. C'est-à-dire, dès que je rentre du boulot, tout m'énerve. Je ne veux même pas sentir quelqu'un même de la maison. Dès que madame me dit un petit mot, c'est la colère. Mais aujourd'hui, je dis merci à Dieu, parce que tout cet esprit ne sont plus vraiment avec moi. Je dis merci à l'homme de Dieu, merci également à son staff, à tous ceux qui œuvrent pour la bonne marche de cette émission. Merci aussi aux frères et sœurs qui chaque jour, chaque nuit ne cessent de donner leur témoignage pour édifier d'autres personnes. Vraiment que Dieu donne toujours la force, la santé à son serviteur, afin que les âmes qui sont perdues soient retrouvées dans le monde entier. C'était mon témoignage. Shalom. Shalom frères et sœurs de l'émission Kangoka. Je suis un jeune Ivoirien vivant en Côte d'Ivoire. Je viens témoigner les bienfaits de Dieu dans ma vie à travers l'émission Kangoka. Il faut dire que j'ai reçu Kangoka par le biais d'un collègue du travail. Et mon témoignage est que j'ai commencé à me masturber depuis l'année 2004. Et quand j'ai commencé à suivre l'émission Kangoka, il faut dire même que quand le monsieur me donnait l'émission, je lui disais que cela, les trucs des réseaux sociaux, je n'aime pas, que c'est les mêmes trucs. Et à ce moment même, je ne partais pas à l'église comme ça, je ne priais plus, j'ai perdu ma vie chrétienne. Je ne croyais plus même. Et quand j'ai reçu l'émission, j'écoutais. Lui-même m'envoyait les audios, et il me disait, est-ce que moi-même mon portable pouvait télécharger? Un jour comme ça, j'ai décidé de télécharger. Et puis j'ai vu que j'ai pu télécharger, j'ai dit, mon portable peut télécharger, hein. Et j'ai commencé à suivre l'émission dans les archives, fouiller les archives jusqu'en, pratiquement 2 semaines après, j'ai constaté que je ne me masturbais plus. J'ai dit, mais, dis donc, j'ai l'impression que ça va, hein, que c'est bon. Et quand j'ai dit ça, ça n'a pas duré 3 jours après, je peux dire, 3 jours après, ça m'a tenté encore de me masturber, quand je suis parti me laver. J'ai commencé à me masturber. Et là, quand j'ai fini de me masturber,
Le plaisir que je ressentais d'habitude, ce n'est pas ça. C'est comme si c'est de l'eau froide qui est sortie, tu vois. C'était glacé. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Je n'ai pas senti mon plaisir. Un jour après encore, j'ai refait. Je n'ai pas senti encore le plaisir. Après 3 jours encore, j'ai refait. Je n'ai pas senti le plaisir. Mais en faisant, je craignais toujours. Je craignais. Dis, mais pourquoi je le fais? Pourquoi je le fais? Mais l'esprit me pousse toujours à le faire. Mais quand je le fais, je ne sens plus le plaisir. Tout d'un coup, j'ai arrêté. Cela n'est plus venu en tête. Ma femme n'est pas avec moi. Et je dors seul. Cela m'est plus venu en tête jusqu'aujourd'hui. Ça ne me vient plus en tête et ça me tente plus. J'écoute Kangoka tous les jours. Et moi, je n'ai pas reçu de manifestation en tant que tel. Sincèrement, je n'ai pas reçu de manifestation. Mais depuis lors que j'ai commencé à écouter Kangoka, ça ne me vient plus en tête de me masturber. Ça ne me vient plus en tête. Chers frères et sœurs, écoutons Kangoka. Il y a Dieu dedans. Et encore, ça a boosté ma prière. Je prie chaque matin que je me lève. Tant que je n'écoute pas Kangoka, c'est comme si quelque chose me manque. Et je n'arrive pas à sortir de la maison sans prier. Sans prier, je n'arrive pas à sortir de la maison. Je prie toujours. Vraiment, Dieu est dans Kangoka. Kangoka a boosté ma vie de prière. Et je prie toujours. Merci. Chers frères et sœurs, écoutons Kangoka. Écoutons Kangoka. Il y a Dieu dedans. Shalom, j'ai témoigné. Shalom famille Kangoka. Je suis une jeune fille ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. Avant tout propos, je demande pardon au Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, je comprends mes frères qui disent que témoigner n'est pas facile. Et oui, témoigner n'est vraiment pas facile. Depuis fort longtemps, je devais faire ce témoignage-là. Mais je le remettais. Le diable a échoué et aujourd'hui, je décidais de rendre mon témoignage. En effet, je souffrais de la masturbation. Quand je dis je souffrais de la masturbation, j'en ai souffert vraiment. Car j'ai commencé à me masturber depuis l'âge de 10 ans. Aujourd'hui, j'en ai 37, alors 27 ans de masturbation. Ça faisait que même quand j'avais des relations avec des hommes, je ne me sentais pas satisfaite. Et quand l'homme finit, bon, il y a des fois, je suis là, qu'il finisse, que j'aille faire ce que je peux faire pour être plus à l'aise. Et pour moi, c'était tellement bien. Je me disais que quand je le faisais, je n'allais pas tromper celui avec qui j'étais. Et c'est à travers Kangoka que j'ai su que c'était mal. Je savais que c'était mal. Mais c'est là que j'ai vraiment mesuré l'ampleur de ce que la masturbation était. Parce que je le faisais partout. Que ce soit à la maison, que ce soit au bureau, je le faisais un peu partout. Il fallait que je sois dans une pièce, que je sois seule, que j'ai au moins une image osée, ou bien que je regarde peut-être une vidéo, l'envie me monte à la tête. Et là, il fallait absolument que je me masturbe, sinon que je me masturbais pour pouvoir me soulager. Et j'en souffrais. Et quand je finis ça, je me sens sale, je me sens mal, je me sens bizarre. Je pleure, je me dis non, je vais arrêter parce que le diable est en train de me malmener, c'est sorti ici, mais je n'y arrivais pas. Parce que sortir de la masturbation, c'est pas quelqu'un qui te dira de sortir de la masturbation, mais c'est Dieu lui seul. C'est Jésus seul qui peut te faire sortir de la masturbation. Et là, il m'a prise par la main et il m'a tirée par le haut. Je veillais sur les sites pornographiques. Je prenais des données mobiles pour aller chercher les sites pornographiques, regarder des vidéos pornographiques, aller même chercher avec les animaux qui couchent avec les hommes, aller chercher des vidéos gays. J'en ai regardé beaucoup de films pornographiques, j'en ai tellement regardé. Et après tout ça, quand je finissais, la seule chose qui restait à faire, c'était me masturber. Et je le faisais. Et quand je le fais, après, je me sens mal, tout ça. Mais rien n'y fait, je ne peux pas quitter, je suis toujours là-dedans. Quand j'ai connu Kangoka, c'était déjà pour une prière, mais le Seigneur qui connaît tous ses enfants, de telle enseigne qu'il les appelle par leur nom, me connaissait. Il savait tout ce qui était en moi. Il a bien voulu me laver, me nettoyer en profondeur.
En priant avec Kanguka, en suivant les témoignages, je me suis surprise de savoir que l'envie de la masturbation ne me traversait plus l'esprit. Durant une semaine, je me suis dit, peut-être comme j'étais occupée au travail, tout ça. 3 mois, j'ai dit non mais c'est pas normal. Parce que moi, me connaissant, 3 mois sans faire ça là, c'est quelque chose qui va pas. Jusqu'à maintenant, je vous dis, ça va bientôt faire une année que je ne me suis pas masturbée. Je sais que il y a des choses que je faisais qui ont disparu. L'incontinence urinaire, le Seigneur m'en a guéri, m'en a délivré. La pornographie m'en a délivré. Je ne sais comment lui dire merci. S'il a permis que je puisse connaître Kanguka, il sait pourquoi il a voulu que je puisse m'accrocher à cette émission-là. Et Kanguka m'a permis de revoir ma relation avec le Seigneur, de revoir ma relation avec Christ, parce que je n'étais pas en bonne relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Et à travers Kanguka, je veux m'accrocher au Seigneur. Et je sais que Dieu est amour. Je sais qu'il m'aime. Et je vous dis merci. Je lui dis merci pour tout ce qu'il a fait pour moi. Je bénis son nom pour l'émission Kanguka. Je dis merci à Christ, à sa famille, aux intercesseurs, aux partenaires de Kanguka. Je demande au Seigneur de les bénir au-delà de toutes leurs attentes. À Christ, que le Seigneur continue de l'utiliser davantage. Merci. Shalom, j'ai rendu mon témoignage. Shalom. Je veux dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Je suis une jeune fille ivoirienne depuis les années 2011-2012. C'est là que j'ai commencé à me masturber. Et ça fait 11 ans maintenant, jour pour jour. À chaque fois quand je dis que je vais arrêter de me masturber là, c'est là que ça arrivait. Malgré les prières, malgré les jeûnes que je faisais, tout ce que je faisais, ça revenait toujours. À chaque fois ça revenait. Je priais comme ça, Dieu, pour dire à Dieu de me délivrer totalement de cela parce que je ne veux plus avoir à faire ça. J'ai regardé les films pornographiques et peut-être les sites des films pornographiques pour regarder la pornographie pour me masturber. Je faisais toutes ces choses. Souvent, mais je suis là et puis il y a envie d'un homme. Il peut appeler quelqu'un comme ça, genre un qui me drague et puis va venir coucher avec moi. À chaque fois, c'était comme ça. À chaque fois, quand je finissais, je pleurais. Je demandais pardon à Dieu. Je me lamentais, je pleurais. Je disais à Dieu, donc c'est comme ça, il va rester quoi. Seigneur, pardon, délivre-moi totalement. À chaque fois, délivre-moi totalement. J'ai connu Kanguka par le biais d'une amie qui m'a envoyé une audio. Et j'ai écouté au début, ça me disait rien. Et puis après, j'ai commencé à écouter Kanguka, j'ai commencé à aimer les prédications de l'homme de Dieu, les témoignages des gens. À chaque fois qu'il écoutait les témoignages des gens, je baillais, je vomissais. Souvent, j'ai envie de vomir, ça ne sort pas. Mes larmes coulent, tout cela. Il me disait que c'était quoi? Déjà, c'était ma délivrance, c'était fait un peu comme ça. Et le 4, il y a un frère qui a donné son témoignage pour dire qu'il était accro à la masturbation, tout. Quand j'ai commencé à écouter son témoignage, j'ai commencé à bailler, vomir, cracher. Mon ventre a commencé à me faire mal, j'ai commencé à me sentir bizarre, j'ai commencé à avoir des vertiges, la nausée, je me sentais pas bien, comme si j'étais malade un coup en même temps. Et quand l'homme de Dieu a commencé à faire la prière, il a dit non il disait comme ça que tu es délivré de la masturbation. C'est comme si c'est quelque chose qui sortait de moi. Il a dit encore que tu es une fille, j'ai en train d'écouter Kanguka. C'est pas toi que la délivrance de ta famille va se faire. Et que c'est toi, quand tu vas te délivrer, c'est là que toute ta famille sera délivrée. En même temps, j'ai commencé à hurler, crier moi de ma chambre. Et l'esprit comme ça est en train de dire à moi que je sors. Je veux bénir le nom du Seigneur. Dis merci à Dieu pour la vie de l'homme de Dieu, pour sa famille, pour ses collaborateurs, pour tous ceux-là même qui prient pour nous chaque jour. Que Dieu ait sa main toujours sur lui, qu'il vous bénisse. Parce qu'aujourd'hui, là, j'ai vu la main de Dieu dans ma vie. À travers cette émission, Dieu m'a délivré de la masturbation, Dieu m'a délivré de l'impudicité, Dieu m'a délivré de tout ce qui est liens familiaux qui nous retenaient, ce qui faisait que même dans ma famille, la personne ne peut se marier. Personne ne peut se marier. L'esprit des maris de nuit, tout ça, Dieu m'a délivré aujourd'hui parce que ce qui est sorti là, c'est comme s'il y a un poids qui est quitté sur moi. Et je bénis le nom du Seigneur pour cela. Je lui rends toute la gloire. Que le nom de l'Éternel soit béni. Shalom, j'ai témoigné.
Shalom mes frères et sœurs, je voudrais avec vous rendre grâce à Dieu. Lui dire merci pour tout ce qu'il fait dans ma vie. Car j'ai un témoignage à raconter aujourd'hui. J'ai reçu Kangoka par le biais de ma mère qui vit en France. Je suis en Côte d'Ivoire. Je vis en couple depuis 8 ans. J'ai pas d'enfant. J'ai jamais fait de fausse couche, jamais pris de cousin, en tout cas pas à ma connaissance. Donc j'ai pris un peu de médicaments traditionnels et après j'ai commencé à suivre la médecine moderne, commencé à aller à l'hôpital, me faire suivre et tout. Donc on me disait que tout allait bien, mes organes allaient bien, mais sauf que peut-être que j'avais des problèmes d'ovulation. Donc je vais me faire suivre. On est passé par beaucoup de chemins et tout, mais j'ai toujours rendu grâce à Dieu. Ça n'a pas été facile. Donc j'étais toujours dans ça. Je prie pour que tout ça passe. Voilà, je priais pour que tout ça, je puisse passer à autre chose. L'essentiel aujourd'hui, c'est que j'ai appris il y a de cela 3 mois que je suis enceinte. Je vous assure que je n'ai fait comment dire merci à Dieu. Jusqu'à ce jour, je vous parle. Je n'ai pas voulu rendre témoignage parce que je dis j'allais attendre le 3e mois. Je dis je vais attendre le 4e mois, mais j'ai dit non. Peu importe, je vais rendre mon témoignage. Il y a un samedi, celui-là, qui soit dit dans sa prière, le samedi, il y a une dame. Ça fait 8 ans qu'elle est en couple, mais elle va concevoir. J'ai saisi cette parole. J'ai dit, Seigneur, c'est de moi qu'il s'agit. Mais je me suis accaparé cette parole. J'ai dit, Seigneur, c'est de moi qu'il s'agit. J'ai prié, j'ai dit, même, je veux rendre grâce à Dieu. Je veux dire merci à Dieu. Dieu n'a pas dit son dernier mot. J'ai écouté le témoignage de cette dame béninoise, je crois, qui a fait 24 ans sans enfant et qui on lui a enlevé ses 2 trompes. Mais elle a pu concevoir. J'ai dit, mais Seigneur, on ne parle pas de 2000 ans, on ne parle pas de 3000 ans. Tu l'as fait il y a quelques temps. On sait que tu peux le faire pour moi. Cette dame m'a dit qu'elle n'avait pas d'organes. Mais moi, j'ai tous mes organes en place. Père, tu peux pas me laisser tomber. Donc, j'ai saisi cette prière. Je l'ai écoutée plusieurs fois. Je voudrais rendre témoignage. Dis merci à Christ. Dis merci à toute l'équipe de Kangoka. Merci pour toutes ces prières dont je veux rendre grâce à Dieu. Je veux dire merci. Et encore merci, que Dieu vous bénisse. Accrochez-vous. Je vous remercie. Shalom, je suis une terre congolaise habitant en France. Aujourd'hui, je viens témoigner la gloire de Dieu. Je me suis mariée depuis 2015. J'ai eu des prophéties disant que j'aurais des enfants, j'accoucherai, tout ça. Et depuis 2015 jusqu'au jour d'aujourd'hui, je n'ai toujours pas tombé enceinte. Et ensuite, je commençais à écouter l'émission Kangoka depuis 2019. Et depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui, je continue toujours à écouter l'émission Kangoka. Mais il s'est passé des choses parce qu'en 2019, j'écoutais l'émission Kangoka, j'ai prié beaucoup, mais je me lamentais aussi. À force d'écouter l'émission Kangoka, je me suis mis à 100% dedans. Aujourd'hui, je me lamente plus du tout. Et je continue toujours à prier le Seigneur et sans me lamenter jusqu'à aujourd'hui. Et ça fait maintenant 7 ans et demi que je suis mariée et 7 ans et demi que je n'ai pas pu tomber enceinte même une fois dans ma vie étant une femme mariée. Et ensuite, je fais les examens dans les hôpitaux pour voir. Au début, ils disaient que tout était bien de mon côté et celui de mon mari. Et ensuite, il n'y a pas longtemps, en 2021, ils ont découvert que j'avais un problème de nano-ovulatoire. J'avais un problème d'ovulation, je n'arrivais pas à bien ovuler. Et ensuite, ils m'ont mis sur le traitement des hormones et tout. Mais après, je voyais rien. Et quand je fais le médecin, le gynéco a remarqué que tous les examens qu'on a fait, tout allait bien. Il m'a dit, il comprend pas pourquoi j'arrive pas à tomber enceinte. Il faut que j'aille faire le contrôle de trompe. Je suis allée faire un contrôle de trompe. Ils ont vu que j'avais des trompes qui sont ouvertes. J'ai pas des trompes bouchées, rien du tout. Et ensuite, je suis rentrée au bureau de mon gynéco. Il m'a dit, Madame, je ne comprends pas pourquoi tu n'arrives pas à ovuler parce que vu le résultat des examens, vous êtes normalement quelqu'un qui n'a pas besoin d'aide pour ovuler. Mais je comprends pas pourquoi tu n'arrives pas. Quand le médecin m'a dit ça, dans mon cœur, je me suis dit, c'est bon, j'arrête avec les médecins. Si lui n'arrive pas et qu'il est dépassé par cette situation, c'est parce que cette situation n'est pas de son niveau. Il faut que j'abandonne tous les traitements qu'il m'avait donnés. J'ai fini tous les traitements et je ne suis plus répartie pour prendre d'autres piqûres à faire chaque mois.
Et je me suis dit, je vais m'abandonner complètement à Dieu parce que dans l'émission Kanguka, il y a des femmes qui ont des trompes bouchées, des femmes qui ont la ménopause. Il y en a d'autres qui n'ont même pas des trompes, mais ils ont pu tomber enceintes. À combien plus fort cet anneau ovulatoire n'est rien devant notre Dieu. Donc j'ai arrêté de prendre le piqûre des hormones que je faisais chaque mois. J'ai continué à prier le Seigneur. Et un jour, Christ m'a dit qu'il y avait une femme qui a fait plus de 7 ans, n'arrivait pas à tomber enceinte. Elle est enceinte, mais elle ne le sait pas. J'ai pris ce message, je me suis dit que c'est pour moi. Et ensuite, je me suis dit, je vais aller à la pharmacie m'acheter un test de grossesse. J'ai hésité parce que je me disais, ça fait des années que souvent j'achète des tests de grossesse, c'est toujours négatif. Et ensuite, ça va me mettre KO, je vais pleurer et tout. J'ai hésité, mais je me suis dit, non, il faut que j'aille pour cette fois-ci. Je suis allée à la pharmacie, j'ai acheté un test de grossesse, je l'ai fait et j'étais bouche bée devant les résultats. Et les résultats étaient positifs, j'ai bien vu des traits. J'arrivais pas à y croire. Je suis repartie encore à la pharmacie pour acheter un autre test de grossesse, le test de grossesse qui donne le mois exact, même si la grossesse est petite et tout. Je suis allée acheter ce genre de tests, j'en ai acheté 2. J'en ai fait tous les 2 et les résultats étaient positifs, que j'étais enceinte de plus de 5 semaines. Et là, je me suis mis à pleurer, je me suis mis à adorer le Seigneur. Et c'est pour ça, aujourd'hui, je viens témoigner la gloire de Dieu. Et aussi dire à toutes les femmes qui sont dans la même situation que moi de ne pas abandonner. Même si la promesse de Dieu dure et que ça n'arrive pas, il faut toujours rester ferme dans la prière et de ne pas se lamenter. Parce que quand Dieu promet quelque chose, il finit toujours par l'accomplir, même si ça prend du temps. Il finira toujours par accomplir ses promesses. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu qui ne ment jamais. Je remercie l'équipe Kanguka, je remercie que le Seigneur bénisse Christ et toute sa famille, ses partenaires, ainsi que les intercesseurs, tous les gens qui contribuent à faire que cette émission nous soit parvenue jusqu'à nos maisons. Aujourd'hui, je viens témoigner parce que je suis enceinte de 4 mois. C'était tellement grand pour moi, c'était inespéré. J'avais perdu tout espoir d'être enceinte un jour. Et c'était tellement grand que j'ai pas voulu attendre d'accoucher. J'ai voulu témoigner tout de suite. Ça, c'est mon témoignage. J'ai ainsi témoigné au nom de Jésus. Amen. Bonjour l'équipe Kangoura. Je suis un jeune Ivoirien qui vit en Amérique. Je voulais rendre mon témoignage par rapport à une guérison. C'est depuis la semaine a commencé, j'ai eu un mal au niveau du talon. Je me suis couché, je me suis levé quand je descends du lit pour marcher. Mon talon droit me faisait énormément mal, je sais pas pourquoi. Quand je m'assois, ça me fait mal. Quand je m'arrête, ça me fait mal. Et quand j'ai touché le talon, il y a comme s'il y avait une déchirure à l'intérieur. Et quand je me couche, je ne sens pas la douleur. Mais quand je descends du lit, mais je m'assois, mais je m'arrête, la douleur est énorme, ça me fatiguait. Et donc, j'ai dit à ma femme, j'ai fait part de ça à ma femme m'a dit, essaie de soigner ça avec la matlator. Bon, c'est la matlator, c'est un peu le truc qui est un peu brûlant. Donc, j'ai essayé de masser, mais la douleur était là. Et donc, j'ai chauffé l'eau et j'ai massé mes pieds. La douleur était toujours là. Donc, je ne comprenais pas. J'ai dit à ma femme, ça me fait toujours mal. Moi, je sais pas, ça me fait toujours mal. Donc, le samedi, j'ai dit, bon, ok. J'ai mis le Kangoura du samedi et j'ai écouté les témoignages, comme le serviteur a toujours dit. Écouter les témoignages. Donc, j'ai écouté les témoignages. Mais à l'heure de la prière, j'ai mis ma main sur mon cœur. Moi, je pensais pour un autre sujet, pas pour le pied. Je me dis que peut-être que ça a passé, c'est un truc comme ça a passé. Donc je pensais plutôt pour un autre sujet. Donc j'ai mis ma main sur le cœur parce que j'ai beaucoup de trucs dans mon corps. Donc je voulais que Dieu guérisse un peu. Donc j'ai mis ma main sur le cœur et j'étais en train de prier. Et quand il disait des guérisons pour d'autres, je recevais. Je priais pour d'autres aussi. Je reçois pour ma soeur, je reçois pour ma femme, je reçois pour mon ami, tout ça et je priais. Et quand il a dit, il y a un frère qui a mal au talon, Dieu te guérit.
J'ai dit, oh Seigneur, je reçois. Je reçois, oh Seigneur, merci. Je reçois. Et quand j'ai fini, j'ai remercié Dieu pour la pluie. Je me suis levé. La douleur était toujours là. Je suis allé dans la douche. Après la prière, je suis allé dans la douche pour me laver. J'ai appuyé le pied. J'appuie le pied. La douleur s'en va. J'appuie le pied. La douleur s'en va. J'appuie le pied. La douleur s'en va. Tout ça a commencé à descendre progressivement, jusqu'à ce que ça parte. Donc il dit, attends. Il a commencé à rire. Il dit, non, attends. Donc quand les gens parlent de guérison instantanée, c'est comme ça. J'ai fini la prière, je suis rentré dans la douche pour me laver. Et j'appuie sur le pied, la douleur s'en va. J'appuie sur le pied, la douleur s'en va. Jusqu'à ce que même je touche complètement le talon. Frères et sœurs, il n'y a plus de douleur. Et j'appelais ma femme, mais je n'ai même pas lavé, j'appelais ma femme en même temps pour dire, écoute, la douleur n'est plus. Elle dit comment? J'ai dit, je viens d'écouter la prière du serviteur Christ. Je viens d'écouter la prière et la douleur a disparu. Quand les gens disent instantanément, je viens de voir ça disparaît. Oh, que Dieu bénisse ce serviteur, que Dieu bénisse l'équipe pour tout ce que vous faites. Voici un peu mon témoignage. Shalom, je suis une jeune Camerounaise vivant aux États-Unis. Je viens témoigner de la puissance de Dieu qui m'a délivré d'une créature qui vivait dans mon ventre depuis très très longtemps. J'avais la sensation que quelque chose bougeait dans mon ventre et j'avais toujours des problèmes de ventre. J'étais toujours hospitalisée à cause des problèmes de ventre. Soit j'ai mal, soit il y a des douleurs qui ne s'expliquaient pas. Et à chaque fois qu'on regardait, on ne voyait rien. Donc, j'ai suivi l'émission de samedi, la prière de samedi. Et je suis Kanguka depuis au moins 4 ans. Toujours, j'ai eu des bâillements, des yeux qui larmoient, parfois des envies de vomir. J'ai senti comment quelque chose bougeait vraiment fortement dans mon ventre. Je n'arrivais même pas à marcher. Je n'arrivais pas à me lever. J'avais tellement mal. Je n'arrivais pas à comprendre ce qui n'allait pas. Et je me suis rendu compte que la prière de ce jour était vraiment, c'est-à-dire que c'était vraiment mon jour de délivrance. Donc j'ai remis la prière encore et j'ai toujours eu ces manifestations. Et toute la journée, j'ai suivi des prières et j'ai eu la sensation que quelque chose était sorti. On avait retiré quelque chose dans mon ventre. Ce jour, je suis allée aux toilettes peut-être même 15 fois. J'avais toujours envie de vomir. J'ai parti aux toilettes toutes les 2 minutes. J'ai eu la sensation que quelque chose était sorti dans mon ventre. Et le lendemain du jour, j'ai eu tellement mal au niveau de l'endroit où je sentais qu'il y avait cette créature-là. J'avais l'impression que c'était une blessure qui restait et un espace vide de quelque chose qui était dans mon ventre. Et après le lendemain où j'ai eu cette douleur-là, après ça, j'ai commencé à me sentir bien. J'avais l'impression que la blessure qui était là-bas était guérie et je sentais qu'il y avait plus quelque chose dans mon ventre. Je me sentais légère. Mon ventre était maintenant normal, plus de douleur comme j'avais toujours. J'ai suivi le témoignage du monsieur qui vivait dans la débauche, qui se masturbait et qui a failli donner sa vie aux sectes. Et ça m'a tellement marqué parce que je me suis rendu compte comment est-ce que Jésus a racheté quelqu'un qui croyait que tout était perdu. Et alors l'Esprit de Dieu m'a rappelé de témoigner de ce miracle que moi-même j'ai reçu pour la gloire de son nom. J'ai été délivré d'une créature qui vivait dans moi. Je ne sais pas d'où ça sort, Seigneur, mais tout ce que je sais, c'est que je suis délivré. Et je voulais aussi témoigner du fait que Kanguka a transformé ma vie. Je me lamentais beaucoup avant, mais je ne me lamente plus. J'ai appris à comprendre beaucoup de choses avec le Seigneur. Et le Seigneur, chaque jour, me montre ses merveilles. Je bénis le nom de l'Éternel parce que j'ai été choisi pour un temps
comme celui-ci. Et je bénis l'œuvre qu'il a mis entre les mains de son serviteur Christ. Que l'Éternel continue de te bénir, que l'Éternel continue de bénir ta femme et tes enfants et tous ceux qui travaillent avec toi. Cette œuvre n'est pas là au hasard, mes frères et mes sœurs. Je dis merci au Seigneur pour m'avoir délivré de cette créature. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour famille Kangoka, je viens ce matin témoigner sur ma guérison que j'ai reçue sans même savoir, sans même le savoir. Quand, comment, je ne peux pas dire. C'est après avoir écouté les témoignages d'une dame qui a témoigné sur sa condition d'incontinence urinaire. Oui, j'ai été délivrée. Et ça, c'était les premiers témoignages que j'avais suivis, que j'ai commencé à suivre dans l'émission Kangoka. Sinon, avant ça, les témoignages, c'était pas mon problème. Même les prières de samedi, je tirais le trait là jusqu'à voir là où la prière commence. Je n'écoutais jamais les témoignages. La dame, si c'est les premiers témoignages, je me rappelle trop bien. En ce moment, j'avais l'incontinence urinaire. Oh, surtout le temps des menstrues là. Oh non, c'était embarrassant. Tu vas nettoyer et la femme, si c'est de toute façon, elle a parlé de ça et les symptômes et tout. Elle était sur le volant, elle allait à l'église avec ses enfants. Ça la prenait de pisser fort. Et j'ai dit non, Seigneur, ça c'est moi. Si tu as pu faire pour cette femme, je sais que tu peux le faire pour moi. C'était les premiers témoignages vraiment. C'est quand Christ il a insisté d'écouter les témoignages. Si on n'écoute pas, de retourner, écouter les témoignages avant les prières. Et les témoignages de chaque jour, il faut écouter. C'est à ce moment que j'ai commencé à écouter les témoignages. Et ça, je me rappelle trop bien de ça. Parce que quand la femme s'y parlait, c'était comme si c'était de moi qu'elle parlait. Je disais, oh Seigneur, si tu as pu faire pour cette femme, tu peux le faire pour moi aussi. Oh, ça c'est moi. C'est moi, Seigneur Jésus. Tu peux le faire pour moi aussi. Et après ça, je ne sais pas quand, comment, j'ai été délivrée. J'ai été guérie sans même me rendre compte. Il a failli que ma soeur me demande l'autre jour, et ta condition là, comment ça va ces temps-ci? J'ai dit, ah, ça va et ça là même. C'est à ce moment même que je me suis rendu compte que je n'avais plus ça. Oh, le Seigneur est bon. Merci. Merci à cette émission. Le Seigneur est vraiment dans cette émission. L'Éternel est vivant. Accrochons-nous à lui. Il faut avoir la foi. La foi, oui. Parce que quand j'écoutais cette femme, je me disais, c'est moi. J'étais tellement sûre. Je disais, non, c'est moi. Les témoignages, ça édifie beaucoup. Merci Seigneur Jésus. Merci à l'homme de Dieu. Par toi que l'Esprit Saint passe pour nous édifier. Merci, merci pour tout. Que le Seigneur vous bénisse tous. Shalom. Chers frères et sœurs, bonjour. Je viens en ce jour dire merci au Seigneur, bénir le nom du Seigneur et vous partager mon témoignage. Il faut dire que j'ai connu Kangoka en 2019 par le biais d'une cliente qui est passée à mon bureau, mais j'ai pas considéré et puis bon, j'ai pas téléchargé. Et 2 ans après, j'ai une autre amie qui est venue me parler de Kangoka et donc j'ai commencé à considérer et puis j'ai téléchargé. Mais bon, à peine j'écoutais par moment. Il faut dire que j'étais à la recherche d'un enfant. J'ai eu un enfant il y a cela 9 ans. Après cela, je n'arrivais pas à concevoir. J'ai tout fait, j'ai fait aller à l'hôpital, mais il n'y avait rien. Donc finalement, je me remettais entre les mains du Seigneur. Et à chaque fois que j'écoutais les prières du samedi ou même les enseignements, je confiais cette intention-là au Seigneur.
quand j'ai commencé à écouter, il faut dire que j'ai eu souvent des manifestations telles que le crachat, le bâillement, les vertiges et tout ça. Et Dieu m'a fait grâce parce que je ne sais pas à quel moment c'est arrivé. Mais en 2022, je suis tombée enceinte. Et à l'heure où je vous parle, j'ai une belle petite fille dans les bras. Je bénis le nom du Seigneur pour cela. Parce que après, on va dire 8 ans d'attente, parce que mon fils il a 9 ans, 8 ans d'attente, et j'ai ma petite fille dans les mains. Je veux bénir le nom du Seigneur pour cela. Le deuxième témoignage que j'aimerais faire, le Seigneur m'a délivré des esprits impurs. J'aimais regarder les films pornographiques et me masturber et tout ça, malgré que j'étais mariée et souvent même ça me rendait sale. Mais je faisais tout pour combattre cela, je priais, mais à chaque fois je retombais. Et il arrivait qu'une fois, Christ a fait un enseignement où il disait que le saint nom de Jésus est au-dessus de tout et qu'on doit invoquer le nom de Jésus à chaque moment, à chaque instant. Et cet enseignement-là, quand je l'ai écouté, j'ai commencé à trembler. Et il y a une voix qui est sortie en moi. C'était comme une voix d'homme qui disait « Je m'en vais, je pars, tu aimes trop écouter le monsieur. Tu aimes trop écouter le monsieur. On s'en va, on avait pris la place, mais on s'en va. » Et je faisais des signes comme un serpent, comme une sirène, comme si un poisson qui était dans l'eau, vraiment. Et après ça, je vous assure que ça fait un bon moment que je ne m'intéresse même plus à ces genres de choses. Et je bénis le nom du Seigneur. Je bénis le nom du Seigneur aussi parce qu'au début, j'étais pas assidue à la prière. Mais maintenant, j'ai commencé à prier, j'ai commencé à écouter à chaque fois les témoignages, les enseignements. Et je veux bénir le nom du Seigneur. Et pour finir aussi, je dis merci au Seigneur parce que témoigner n'a pas été facile. À chaque fois que je voulais témoigner, j'avais toujours quelque chose, un problème. Mais là, j'ai la grâce de pouvoir témoigner. J'ai la grâce de pouvoir parler. Vous ne vous découragez pas. Vous continuez à prier. Vraiment, je ne sais pas à quel moment ça arrivait. Mais le Seigneur m'a fait grâce à travers l'émission Kangoka, à travers les prières de Kangoka. Le Seigneur m'a fait grâce. Et là, après 8 ans d'attente, j'ai une petite fille. Je veux bénir le nom du Seigneur pour cela. Shalom, j'ai témoigné.